Alléluia. Tu vas élever la voix vers ton Dieu ce matin. Tu vas bénir son nom pour ce moment qu'il nous donne. Que véritablement, avant la fin de ces quelques minutes d'enseignement, qu'un bouleversement, qu'une transformation, qu'un changement total s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne la clé qui va faire la différence. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi la clé qui va faire la différence. Donne-moi la clé qui va faire la différence. Agis de manière puissante dans ma vie. Et que Seigneur, je sois capable de te plaire et de te satisfaire en toutes choses. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. La Bible dit ceci: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Dis à ton voisin: ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Maintenant, la partie qui nous intéresse ce matin, c'est la partie qui dit ceci. Or, sans la foi, amen, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Il y a une version en anglais qui s'appelle la version amplifiée. En fait, amplifiée parce qu'ils ont estimé qu'il fallait utiliser plusieurs mots pour pouvoir traduire de manière encore plus précise une pensée, une expression en hébreu ou en grec, une expression biblique. Et la Bible amplifiée, j'ai traduit ce qu'ils disent. Ils disent donc, or sans la foi, il est impossible de lui plaire et de le satisfaire. Amen. Donc être agréable à Dieu, ça veut dire plaire à Dieu et pouvoir le satisfaire. Le satisfaire, ça veut dire le combler. Ça veut dire que Dieu t'approuve, Dieu est content de ce que tu fais. Donc, la Bible nous dit, or sans la foi, donc il est impossible, amen, de lui plaire et de le satisfaire. Ou, selon la version que nous avons, il est impossible de lui être agréable. Donc, tu vas te demander, mais comment avoir cet élément qui nous permet d'être agréable à Dieu? Puisque la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, qu'est-ce que nous on veut? On veut être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Or, pour être agréable à Dieu, il faut avoir quoi? Il faut avoir la foi. Amen. Dis à ton voisin, il te faut la foi pour être agréable à Dieu. Amen. Donc, sois une femme de foi ou un homme de foi. Sois quelqu'un qui a la foi. Ne sois pas quelqu'un qui réagit aux circonstances qu'elle voit ou qu'il voit, aux choses qu'il entend ou qu'elle entende, à l'atmosphère ambiante. C'est comme la Bible dit, il y a des gens qui sont un peu comme poussés par le vent. C'est-à-dire, c'est le vent, c'est la direction du vent qui va décider dans quelle direction ils vont aller. Ils ne sont pas capables de changer la direction d'une chose ou d'un événement
parce qu'ils ne veulent pas appliquer la foi. Vous savez, le fait de constater quelque chose et puis le fait de manifester la foi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Beaucoup vont te dire, mais c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais la Bible n'a pas dit, oh, sans la vérité, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, oh, sans la foi. Parce qu'une vérité d'aujourd'hui peut être modifiée par la foi lorsqu'elle est mise en application. Une vérité était que Lazare était mort. Quand Jésus est venu, il a vu, Lazare est mort. Les gens lui ont fait le constat, et ils lui ont fait même beaucoup de reproches, en lui disant, mais quand Lazare était malade, on t'a appelé, tu n'es pas venu. Il est resté ici, il a souffert, on a fait ce qu'on pouvait, on n'a pas pu. Finalement, il est mort. Non seulement quand il est mort, on a attendu, un premier jour, tu n'es pas venu, deuxième jour, tu n'es pas venu, troisième jour, tu n'es pas venu. Pour nous, une famille qui t'avons soutenu, parce que Lazare, c'était le frère de Marthe et de Marie. Donc quand on parle du cercle privé de Jésus, c'était Lazare, Marthe et Marie. Il habitait dans leur maison, il a mangé leur nourriture. La Bible même nous rappelle même un moment où quand Jésus était en train d'enseigner, Marthe était en train de s'affairer dans la cuisine, Marie était à ses pieds, Lazare, on ne sait pas où il était. Ce qui est sûr, c'était sa famille. Pas sa famille biologique, mais sa famille par filias, par habitude. Vraiment, il était très ami. À tel point que les historiens même disent que non, en fait, eux, ils pensent que Jésus était avec Marie. Comme les gens ont toujours l'esprit tordu. Quoi qu'il en soit, quand il est arrivé, ils lui ont fait énormément de reproches. Ton ami Lazare, maintenant, il est mort. Jésus dit non. Cette maladie qu'il a, elle n'est pas pour la mort et pour la gloire de Dieu. Et maintenant, il arrive, voilà que le corps est resté maintenant depuis plus de 3 jours dans la grotte. Quand on va sur le 4e jour, ça commence à sentir déjà. Et les gens maintenant le regardent et lui disent, bon, Lazare est mort, il regarde Jésus, on voit Jésus pleure. C'est le plus court verset dans la Bible, on dit Jésus pleura. Deux mots. Il dit, ah voilà. Tout son ministère, là, tous les trucs qu'il disait, il racontait, voilà. Le voilà en face de la mort maintenant. Il va dire quoi? Il dit, auteur de Lazare, que Lazare va vivre. Ils disent, oh, ouais, on est au courant. Le jour de la résurrection, dans peut-être 1000 ans ou 2000 ans, on ne sait pas, on ne sait jamais. Bon, vraiment. Si la situation était restée comme ça allait être terrible. Mais Jésus a manifesté la foi ce jour-là. Il dit, faites rouler la pierre. Les gens disent, ah, mais on te dit, il sent, ça sent déjà. C'est déjà gâté. Voilà les constatistes, les gens qui sont là pour constater les choses. C'est lui qui va te décrire la situation avec les détails. En réalité, quand il te donne les détails, ce n'est pas pour t'encourager ou dire ou nourrir ta foi. Il te donne les détails pour te montrer à quel point la situation est pourrie. Donc lui, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de, comme on dit, il veut verser de l'eau sur le feu. Il veut éteindre ta foi encore. Tu dis, mais le dossier est déjà arrivé au tribunal, le juge l'a déjà signé, la lettre est déjà partie. Toi, tu es en train de prier. Je te dis que tu vas recevoir la décision là, c'est déjà parti. C'est déjà fait. Tu te fatigues pourquoi? Donc, en fait, il ne va pas te dire tu te fatigues pourquoi, mais c'est une manière de te dire que tout ce que tu vas vouloir faire là, laisse en même temps parce que c'est gâté. Et si tu demandes, mais pourquoi tu parles comme ça? Il va dire, mais c'est la vérité. Et c'est fou. C'est la vérité. Mais la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. C'est la seule puissance qui est capable de permettre à quelqu'un, à partir d'un jour, c'est-à-dire le jour où il a décidé de manifester sa foi, c'est la seule puissance qui est capable de faire que cette personne-là va plaire à Dieu et va le satisfaire. Parce que si tu veux te baser sur les historiques et sur les histoires, mon ami, tu ne vas jamais sortir de là. Abraham avait un dossier. Josué avait un dossier. David avait un dossier. Tous les gens que vous voyez dans la Bible, ils ont tous des dossiers. Mais le moment où vous voyez la gloire de Dieu se manifester dans leur vie, c'est le jour où ils décident de manifester la foi. Point barre.
Abraham, on ne dit pas, il est le père comment on appelle ça, des gens qui n'ont jamais fait d'erreur, ou il est le père des gens les plus intelligents, ou il est le père des plus malins, ou il est le père des plus sages. Non, il est le père de la foi. La Bible dit que la justice d'Abraham lui a été attribuée pas à cause des médailles qu'il a gagnées, non, mais à cause de sa foi. Or, la Bible est claire. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de le satisfaire. Tu ne vas pas le satisfaire avec ton intelligence. Tu ne vas pas le satisfaire avec ton savoir parler. Tu ne vas pas le satisfaire avec je ne sais pas moi, tes compétences personnelles. La seule manière qui peut te permettre de satisfaire Dieu, c'est en manifestant la foi. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras toujours challengé dans les choses que Dieu te demande d'accomplir. Si c'était facile, mais tout le monde l'aurait fait. Avec la foi, ce qui est impossible en temps normal ou ce qui est impossible aux autres te devient possible. Normalement, ça t'est impossible aussi. Sans la foi, ça t'est impossible aussi. Mais avec la foi, ça devient possible pour toi. C'est pour ça que les gens ont demandé à Jésus, mais comment cela peut-il arriver? Et Jésus leur a répondu, il te sera fait selon ta foi. C'est ta foi qui décide. Alléluia. C'est ta foi qui décide. Si la situation va changer ou si ça ne va pas changer. Quand quelqu'un te dit, moi je suis fatigué, je regarde, maintenant je regarde, c'est que c'est un abandon de la foi. Tu n'as plus la foi. La foi ne regarde pas. Il a dit, mon juste vivra par sa foi et non par la vue. Comment toi tu dis, maintenant j'utilise ma vue, maintenant je regarde. Mais si tu regardes, tu vas regarder la décision de justice. Tu vas regarder les informations. Là maintenant on te dit, l'affaire est gâtée. Commencez déjà, on dit, il faut commencer à économiser le courant, le gaz, tout ça là. Donc, si tu veux regarder, mais regarde BFM TV, regarde CNews. Ils vont te dire ce qui va t'arriver. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, tu ferais mieux d'arrêter de les regarder eux. Et d'entendre, d'écouter ce que Dieu dit. Parce que cette foi que Dieu nous demande de manifester, il y a un mode d'emploi pour que cette foi-là se manifeste. C'est ça le thème de mon message aujourd'hui. Comment vient la foi? Comment la foi, là, comment ça vient? Comment ça se manifeste? Parce que si Dieu te dit que sans la foi, tu ne peux lui plaire, si cette foi-là n'est pas le fruit de ton travail, c'est que Dieu, en te demandant la foi, il est injuste. Puisque tu vas dire, mais lui, il a reçu plus de foi que moi. Mais c'est faux. On est tous égaux vis-à-vis de la foi. Parce que la foi vient. La foi grandit. La foi se nourrit. La foi baisse. La foi diminue. La foi s'affaiblit. C'est chaque personne en fonction de ses habitudes, de son travail. Écoutez, quelqu'un qui passe 5 heures par jour à scroller Instagram, 2 heures sur Facebook, ensuite dans les commérages au téléphone, qui court dans les métros, dans les RER, matin, midi, soir, qui écoute BFM TV et qui n'a que comme source d'enrichissement spirituel. Rien du tout. Et il sort de son travail. Lui, c'est manger, boulot, dodo, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Et puis, une autre personne qui aussi travaille. Mais dans le métro, il lit la Bible. Il écoute des messages. Il parle en langue. Quand il sort de là, il cherche toujours, quand il est en face d'une situation, il cherche un livre ou bien un message qui va lui donner les éléments pour pouvoir vaincre cette situation. Il ne prend jamais une situation comme étant dans sa phase terminale, en cherchant des justificatifs.
C'est ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-père, c'est ton arrière-grand-père, c'est toi-même. C'est parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc, tous les arguments du diable, parce que c'est le diable qu'on appelle l'accusateur de nos frères, pour t'expliquer que la foi même peut marcher pour les autres, mais pour toi, ça ne va pas marcher parce que tu es le premier coupable. Or, la Bible nous dit que la foi déplace les montagnes. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, crois dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc ça veut dire quoi? Que la vraie question, c'est qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu crois que c'est possible? Ou est-ce que tu crois que ce n'est pas possible? Or, plus tu vas écouter BFM et compagnie, plus tu vas croire que ce n'est pas possible. Plus tu vas te dire, ah, vraiment, le travail que j'ai, actuellement, j'ai intérêt à m'accrocher à ça. Ah, c'est pas le moment d'acheter une voiture. Ah, c'est pas le moment d'investir. Ah, c'est pas le moment d'acheter. Ah, c'est pas le moment de faire ci. C'est pas le moment de faire ça. C'est pas le moment de faire ceci. Tu vas juste te soumettre à ce que tu vois, mais aussi à ce que tu entends. Mais ce que tu entends, qui ne nourrit pas la foi. Or, la Bible dit quoi? Or, la foi vient. Dis la foi vient. C'est Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu lui-même sait que sans la foi, tu ne pourras jamais réaliser ce qu'il attend de toi. Tu vois que ce qu'il attend de toi, c'est que tu restes dans le même travail jusqu'à l'âge de la retraite et que tu finisses ta vie avec une retraite un peu plus élevée que le SMIC et que à l'âge de ta retraite, en fait, toutes tes activités consistent à préparer, manger, aller faire les courses, aller à la pharmacie, aller voir le médecin, retourner manger. Je crois que c'est ça la vision de Dieu pour toi. Il dit, les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur afin que tu aies de l'espérance. Dieu veut que dans tes vieux jours, tu puisses même animer des conférences, peut-être. Ou bien organiser, même si ce n'est pas toi qui parles, mais que tu fasses partie des gens qui organisent des croisades, des séminaires, des conférences, ou bien qui parle, qui est quelqu'un qui est actif, ou bien qui prie, quelqu'un qu'on peut consulter, quelqu'un qui peut conseiller, quelqu'un qui peut aider, quelqu'un qui peut soutenir, quelqu'un qui peut porter une famille. Mais non. Le monde a sa vision pour toi. D'ailleurs, même on dit l'âge de la retraite, tout ça, bientôt. 65 ans. Après 67 ans, 70 ans. Alors qu'il y a certains boulots, certaines activités, certaines professions. Si tu es journaliste de plateau, c'est-à-dire tu es assis tout le temps au clim, à la clim, et puis tu passes ton temps à causer avec les politiciens, à aller manger au restaurant, faire du sport, manger des fruits, et discuter avec les gens à la télé. Tu peux faire ce travail-là jusqu'à 75 ans même, il n'y a pas de problème. Mais qu'un gars qui travaille à Lidl, qui soulève les cartons, qui vient, qui dépose, qui coule là, qui va, qui ça, ou bien commercial. Toi, tu vois un commercial à 60 ans, il va appeler une liste, on te donne une liste de moins de 100 numéros à appeler, aller donner des trucs, des échantillons, parler, tu parles jusqu'à ça, tu as 70 ans. Déjà, allô, oui, je vous appelle pour la société. À 40 ans déjà, on vous met à la puisqu'il y a une partie qui vient en commission, ils savent déjà. Donc il y a des gens, retraite 65 ans, ils ne vont jamais profiter de ça. Ils n'auront pas de retraite. C'est pas pour eux. Ça, c'est pour mettre encore plus à l'aise les gens qui sont déjà à l'aise. Parce que la plupart d'entre eux-mêmes qui sont pour la retraite à 65 ans, beaucoup ont plus de 65 ans, ils continuent de travailler. Ils continuent d'être avocats. Ils continuent d'être journalistes, d'être écrivains, de faire du théâtre. Ils continuent d'être dans la culture, de chanter. Ils continuent beaucoup d'activités que tu peux faire même à 80 ans. Tu penses que la volonté de Dieu pour toi,
c'est de te conformer au programme des mondialistes, qui est d'enfermer des gens dans une sorte d'esclavage dont ils ne vont jamais voir la fin. Mais comment toi, tu vas pouvoir aller à l'encontre de ça et à te tracer une destinée glorieuse sans la foi? Explique-moi. Si tu veux que ce soit différent pour toi, il va falloir que tu aies un peu plus de foi que les autres. Or, la foi vient. Dieu te dit, tu dois avoir la foi. Mais il te dit également comment tu vas avoir la foi. Sinon, il n'est pas un Dieu juste. Donc, dis à ton voisin, tu es responsable de la croissance de ta foi, de la santé de ta foi. Amen. Non, dis-lui bien, tu es responsable de la santé de ta foi. Parce qu'il y a des gens qui blâment, qui veulent blâmer Dieu. J'ai pas la foi. Dieu ne m'a pas donné beaucoup de foi. Dieu ne m'a pas donné beaucoup de foi. Tu penses que la foi, voilà. Il y a la foi don. C'est-à-dire qu'il y a des moments exceptionnels qui peuvent arriver où, de manière surnaturelle, tu n'as rien fait, mais le Saint-Esprit te donne la foi par rapport à une situation. Chacun d'entre nous, on a connu ça. C'est bien, hein? C'est tellement doux qu'on a envie que ça continue comme ça. Tu vois? Quelqu'un me dit, mais un jour, est-ce que en temps normal, un homme, par exemple, peut soulever une voiture? Non, un homme ne peut pas soulever une voiture. Mais si son enfant est menacé par une voiture, ou bien il y a une voiture qui est montée sur son pied, je vous dis, ton enfant, il y a une voiture, tu vas soulever la voiture. C'est exceptionnel. Mais tu ne vas pas dire, comme j'ai fait ça, envoie-moi les voitures, je vais soulever. C'est pas comme ça. Donc, il y a des moments dans ta vie où si tu n'as pas la foi, tu vas mourir. Or, Dieu ne veut pas que tu meures. Donc, il provoque une foi, mais cette foi-là n'est pas une foi qui vient de toi. C'est une foi qui est surnaturelle. Toi-même, tu ne sais même pas. Beaucoup de gens, ils n'arrivent même pas à expliquer. Ils disent, moi, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Mais j'ai dit que ça ne va pas se passer comme ça. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, mais ce n'est pas ça qui va te qualifier pour le ministère. Parce que la manière dont ça arrivé là, toi-même, tu ne sais pas. Ça, on appelle ça la grâce. C'est-à-dire, Dieu a eu pitié de toi. Il a dit, la situation est grave. Si je ne donne pas la foi là, ça va se gâter. Donc, c'est la foi don, le cadeau. La foi don, c'est un don spirituel. Il y en a, la Bible dit, il y en a qui ont reçu le don de la foi. Mais ce n'est pas de manière permanente. Mais il y a une autre foi qui, elle, se nourrit, s'exerce, se développe. C'est une foi, c'est un peu comme l'entraînement. Qui fait que tu te dis, tu te fixes des objectifs. Une hygiène de vie. Un régime. Pour certains, c'est alimentaire. D'autres, c'est un régime spirituel. Tant que je ne peux pas aller dormir, tant que je ne me suis pas nourri convenablement spirituellement. Il y a des gens, quand ils sont faibles spirituellement, ils ne savent pas. Il y a des gens, quand leur foi même a baissé, ils ne savent pas. Ils sont plus conscients de leur état physique que de leur état spirituel. Or, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes des êtres spirituels. Et la Bible dit donc, la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Même le salut, quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, ça vient en fonction de ce qu'il entend. De ce qu'il entend. Tu vois? Parce que les gens ne peuvent pas croire en Dieu ou naître de nouveau sans avoir entendu la parole. C'est le fait d'avoir entendu la parole qui les a amenés à croire et qui les a emmenés ensuite à expérimenter la nouvelle naissance. Mais si à un moment quelqu'un ne leur avait pas parlé de Jésus,
quelqu'un n'avait pas fait une démarche vis-à-vis d'eux, ils n'allaient pas comme ça naître de nouveau. Amen. On va rapidement voir l'histoire de Corneille. Corneille, c'est le premier païen qui a donné sa vie à Jésus. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 10. On va prendre des choses sur la foi dedans. Actes chapitre 10. À partir du verset 1. La Bible dit, je vais aller vite, je vais aller un peu vite parce que je ne veux pas qu'on reste trop longtemps. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Donc c'était un centenier italien, romain, et il était dans la ville de Césarée. Donc c'était un étranger, ce n'était pas un juif. Vous voyez, ce n'était pas un juif, c'était un étranger. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Donc il avait vraiment une manière de vivre qui était exemplaire. Il craignait Dieu, il était pieux, lui et toute sa maison. Donc même c'est toute la maison. Il n'y avait pas quelqu'un qui dérangeait, comme on dit. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes. L'aumône, c'est donné aux pauvres. Ok? Il y a des gens qui confondent l'offrande et l'aumône. Allez, quand tu vois un homme de Dieu ou quand tu vas à l'église, tu viens, tu lui donnes une offrande. Les pièces que tu donnes aux gens, là, ça on appelle ça l'aumône. Ça, tu donnes ça aux gens dans le peuple dehors. Ce n'est pas pour l'église. Quand tu viens à l'église, tu dois penser à l'offrande que tu vas amener. Et ça doit être quelque chose qui te touche. Pas quelque chose que tu jettes comme ça. Donc lui faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il faisait quoi? Il priait Dieu continuellement. Donc vous voyez vraiment la dévotion de cet homme. Mais il n'était pas sauvé. Il faisait toutes ces choses-là, il n'était pas sauvé. Mais à cause des choses qu'il faisait, à cause du fait qu'il était pieux, la Bible dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Donc Corneille fixe ses regards sur l'ange, la Bible dit, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Donc, je vais résumer rapidement. C'est un homme pieux, il craint Dieu, il aime Dieu, il fait des aumônes, il prie. Dieu décide qu'il va le faire entrer dans le royaume. Parce que Corneille, c'est le premier païen qui est né de nouveau. Vous voyez, nous là, c'est le premier qui a accepté Jésus. Mais comment est-ce qu'il va accepter Jésus? Dieu dit, je vais lui envoyer un ange. Donc l'ange va venir pour lui faire accepter Jésus? Non. L'ange va venir lui dire d'appeler un homme qui s'appelle Pierre. Moi, des fois, j'entends des témoignages de gens qui disent que c'est un ange qui est venu me parler et puis il m'a fait accepter Jésus. Je dis, toi, déjà, la plupart des gens qui sont là, c'est l'ange. L'ange m'a consacré, l'ange m'a oint, l'ange m'a ceci, l'ange m'a cela. C'est des menteurs.
La plupart, ça finit très mal. Ça finit dans des sectes bizarres où s'habille en rouge, ils ne portent pas de chaussures, ou ce genre de choses-là. L'ange n'est pas... Même, il y a une religion là, on dit c'est l'ange lui-même qui a envoyé le livre de la religion. Il est venu, c'est lui qui a enseigné le prophète. Je dis ça là, c'est trop dangereux. Parce que regardez dans la Bible, le premier païen qui accepte Jésus, l'ange vient, mais pour lui dire, va chercher Pierre, va chercher un homme. C'est aux hommes qu'il a été donné d'enseigner. C'est aux hommes qu'il a été donné de prêcher. C'est aux hommes qu'il a été donné d'évangéliser. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on allait voir l'ange Michael fait une croisade d'évangélisation dans la ville de Lyon. Mais si l'évangélisation avait été confiée aux anges, mais les anges allaient faire des séminaires, des conférences, des églises. Ouais, l'église de l'archange Michel, mais ça allait être chargé. Tu vois, l'ange même, il arrive comme ça avec les ailes déployées, il descend, il croyait en Dieu. Ah, alléluia. Mais on allait voir des gens bizarres. On allait voir des gens qui sont juste dans l'effroi ou dans la contemplation par rapport aux choses de Dieu. Mais les choses de Dieu sont beaucoup plus profondes que ça et nécessitent un processus qui va amener la transformation. Or ça, ce n'est possible que par ce que tu vas entendre. Quand un ange, vous dites oui, mais l'ange n'a qu'à venir me parler. Je t'assure que si un ange vient te parler, tu ne vas même pas comprendre la moitié des choses qu'il va te dire parce que tu seras tellement impressionné par sa taille, par sa puissance, par sa stature, par ce que tu vois, par la manière dont l'énergie qu'il a rempli l'espace, que est-ce qu'il va te dire 3 points pour marcher? Tu ne vas même pas écouter. Un ange ne peut pas t'enseigner. Un ange ne va pas t'enseigner. C'est aux hommes que Dieu a donné cette mission. Et Dieu va dire à Corneille, va chercher Pierre. Mais Pierre, c'était un gars têtu. Pierre, il a eu une promesse de la part de Dieu. Le Seigneur lui a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais la pierre dont il parlait, c'était la révélation que Pierre avait eue que Jésus était le Messie. Et lui dit, je te donnerai les clés du royaume et tout, tu vois, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, en d'autres mots, celui qui avait les clés du royaume, c'était Pierre. Donc, Dieu ne pouvait pas passer par quelqu'un d'autre que par Pierre pour ouvrir la porte du royaume pour que les païens puissent entrer. C'est pour ça qu'il dit, va chercher Pierre. Mais au même moment où il envoie chercher Pierre, la Bible dit au verset 14, au verset 13, après finalement c'est une parenthèse mais qui est un peu longue quand même dans le message. Et la Bible parle de Pierre qui dit, le verset 9, le lendemain comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Donc Pierre monte sur le toit pour prier, vers la 6e heure pour prier. Va prier. Vous voyez, un homme de Dieu, une femme de Dieu, elle doit avoir des temps de prière réguliers. Il faut prier. Si tu ne pries pas, tu seras... Besoin de quelqu'un pour la feuille. Si tu ne pries pas, tu vas être dépendant des situations qui t'environnent. Et ne dis jamais non, c'est trop tard pour prier, c'est déjà gâté, comme j'ai dit au début. Ne dis pas non, la lettre est déjà arrivée, non, c'est bon, je ne peux plus prier. Non, tu dois toujours régulièrement prier. Pierre priait régulièrement. Et la Bible dit au verset 10, il eut faim et il voulut manger. Donc Pierre a eu faim, il a voulu manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Donc Dieu lui donne une vision. Et il voit une grande nappe qui descend. Et où se trouvent tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc avec des viandes de brousse, des viandes sauvages, tout ça. Oh, les Juifs, ils ont un code de nourriture qui est très, 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 très strict. Et la voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Donc Dieu lui dit, il faut manger maintenant la nourriture, cette nourriture. Mais Pierre dit non. Il dit non, moi je ne mange pas ça. Non, Seigneur. Tu vois? Pierre, toi tu peux dire non à Dieu. Il dit non, Seigneur.
car je n'ai jamais... Pourquoi il dit non? Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est-à-dire, c'est lui maintenant. Tu vois comment il y a des gens qui peuvent arriver à un certain niveau. Et c'est lui maintenant qui va expliquer à Dieu que lui, il est tellement dans la sanctification. Il est tellement sanctifié qu'il ne faut pas que Dieu va venir gâter sa sanctification. Ah! Et puis, au moins s'il avait dit, non, Satan, je ne mangerai pas. C'est-à-dire, lui-même, il sait que la voix qui lui a parlé et la vision qu'il a eue, il sait que ce n'est pas le diable, il sait que c'est Dieu. Mais, il va dire non. Et puis, il est convaincu qu'il a raison. Il dit, Seigneur, non, Seigneur. Ouais, moi, Pierre, mon habitude, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est à cause de lui. À cause de ça, entre lui et Paul ne s'entendaient pas. Hein? Paul disait que Pierre était un hypocrite. Il est un hypocrite. Bon, on aura l'occasion après de voir. Mais Pierre a fini par reconnaître la dimension supérieure de la révélation que Paul avait du Seigneur. Au début, il a même combattu Paul. Parce qu'il disait, nous, on a marché avec Jésus. Moi, je connais Jésus physiquement. Lui, Paul, il est quitté où? Mais le travail, la puissance, l'onction, la connaissance que Paul avait été tellement grande qu'à un moment, lui-même, Pierre, il a fini par reconnaître. Paul dit, mais vous êtes dans la loi. Parce que c'était ce que Dieu était venu lui offrir. La possibilité de sortir de la loi pour pouvoir maintenant fonctionner dans la grâce. Et lui dit non, la grâce là, moi je suis jamais sorti de la loi, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Donc Pierre dit non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore dire. Donc le Seigneur insiste encore. Et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Oh, tu vois? C'est-à-dire que Dieu lui-même a déclaré qui est supérieur à Dieu, qui est au-dessus de Dieu. Une fois, il y a un homme de Dieu qui donnait un témoignage. C'était dans une église, il y avait plusieurs personnes, mais il y a une fille qui est venue donner qui est venue parler. C'était une jeune fille. Peut-être elle devait avoir maximum peut-être 18 ans, tout de blanc vêtu, vraiment, quand tu la vois même, tu dis non, tu lui donnerais le bon, comme on dit, le bon Dieu sans confession. Et elle est venue, elle a parlé, machin, tout ça, et puis elle est allée s'asseoir. Et il y a un autre monsieur qui est venu, un ancien moutard, il a 2 boucles d'oreilles, des vieux tatouages. Vous voyez les vieux qui ne veulent pas, vieux moutard là, avec son gilet en cuir, tout ça. Et puis, mais c'est un repenti. Il a donné sa vie au Seigneur, il veut maintenant servir le Seigneur et tout ça. Et il vient, et dès qu'il commence à parler, il dit, je ne suis pas comme cette blanche colombe, toute pure et toute comment on appelle ça, toute sainte, et vraiment, on voit que Dieu avec elle. Le pasteur dit, mais tu parles de quoi? Tu es né de nouveau. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Dieu dit que tu es né de nouveau. Tu es aussi pur que cette fille-là. Et peut-être même que tu es même plus pur qu'elle. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La pureté, la sainteté, la foi, ce n'est pas écrit sur le front des gens. Ce n'est pas les fruits. Ce n'est pas les actes que tu vas voir. Amen. Et Pierre dit, il répond, verset 14, Pierre dit, non, Seigneur. Deuxième fois c'est verset 16. Donc il dit, verset 15, pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Et il dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et verset 16, la Bible dit, cela arriva jusqu'à 3 fois. Jusqu'à 3 fois. Dieu va lui dire, mange. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Mais Pierre a résisté jusqu'au bout. L'objet fut retiré dans le ciel. C'est-à-dire que Pierre a lutté jusqu'à... L'objet est remonté au ciel. L'objet est remonté au ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue.
Donc toi, mais tu ne sais pas, mais tu ne veux pas obéir. Par principe, par dureté. Parce que tu es assis dans les traditions. Ok. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon. En fait, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Vous savez ce qui était arrivé? Ce qui est arrivé à ce moment-là? Quand la troisième fois, elle a refusé et puis l'objet est remonté au ciel. Est-ce que vous savez? Dieu a dit, bon, ok, comme tu refuses l'apostolat pour les païens, on va garder ça aussi, on va donner à quelqu'un d'autre qui lui va tuer, va manger. C'est comme ça que le ministère pour les païens a été retiré à Pierre et a été confié à Paul. Il a refusé. Dieu dit, tu veux vraiment que je t'emmène dans cette dimension? Il va falloir que tu me fasses confiance. Il va falloir que tu m'obéisses. Il va falloir que tu ailles au-delà des traditions. Mais Paul, l'apôtre Paul, il était encore plus versé que lui dans les traditions. Lui, il allait à l'école des plus grands rabbins. Lui, il connaissait la loi jusqu'au virgule et au point d'exclamation. Mais c'est Paul qui a dit, mais une viande même si on a sacrifié aux idoles, quand on bénit au nom de Jésus, là, la viande, elle est sanctifiée. Envoyez-moi la viande là, je vais manger. C'est lui qui a libéré les païens. C'est lui qui allait plutôt sur des notions qui sont plus importantes. En matière de sanctification, ce n'est pas la sanctification par la nourriture, mais c'était parce qu'eux, ils étaient même prêts, il dit certains étaient prêts à payer la dîme sur le poivre ou sur le sel. C'est-à-dire un juif orthodoxe, là, quand il sale sa sauce, il prend la dîme, là, il met à côté, dîme de sel, dîme de poivre, dîme de ail. Les règles sont carrées. Carrées. Donc pour eux, un païen ne peut jamais être sauvé. Et si, même, c'est contre son gré même. Regardez la suite. La Bible dit quoi? Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Donc les gens de Corneille viennent, les soldats, ils frappent et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, donc lui, il réfléchit sur la vision seulement. L'Esprit lui dit, le Saint-Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux et sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Là maintenant, Dieu va commencer maintenant à lui cacher même des choses. Parce que si il savait qu'il partait chez un païen pour lui annoncer l'évangile, il a dit non. Il dit, païen ne donne pas sa vie à Jésus. Ce n'est pas pour les païens. Non, moi, jamais. Qui? Moi, Pierre. Je suis jamais allé chez un païen. Je ne veux pas. Non, Dieu ne va pas lui dire que tu vas aller et là où tu vas. Non. Dieu lui dit, il y a 3 hommes qui sont là, va avec eux sans hésiter. Donc, il lui donne un ordre précis. Il n'y a plus maintenant faire de toi un associé dans l'œuvre ou ce genre de choses. Il devient tâcheron. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Eux, ils ont trop parlé. Dieu avait déjà dit à Pierre de les suivre. Ok? A été divinement averti par un saint ange qui vous a dit, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc, il a invité ses parents, ses amis intimes, tout ça pour dire, il y a un grand homme, un ange même est venu me dire d'aller le chercher. Donc, cet homme-là, non, c'est dimensionnel. Corneille a organisé une conférence en même temps pour Pierre. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Voyez comment les gens sont prompts à devenir idolâtres. Pourquoi? Parce que c'est l'ange qui a dit qu'il faut aller chercher. Donc lui il se dit, mais si un ange vient et il me dit d'aller chercher quelqu'un, c'est que cet homme-là, il est plus grand que les anges. Mais oui, les enfants de Dieu sont plus grands que les anges.
Qui est l'homme pour que tu l'aies fait de si peu inférieur à Dieu? Amen. Même Paul dira plus tard, ne savez-vous pas que nous allons juger les anges? Donc, il nous met à une certaine dimension. Prenons-nous au sérieux. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu, vous voyez ça, c'est réflexe. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc c'est là maintenant qu'il commence à comprendre la vision qu'il avait eue, sans savoir qu'il avait refusé le ministère. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Donc il ne pouvait même pas se douter de la raison pour laquelle il était là et pour laquelle Dieu lui a demandé de venir. Verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de... Bon, on revient sur les histoires. Alors, au verset 34, donc il allait le faire chercher et tout. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, donc Pierre maintenant va parler. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Là, il comprend que vraiment, chez Dieu, il n'y a pas... Toi, tu es juif, toi, tu n'es pas juif, toi, tu es romain, tout ça. Voilà. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu, c'est là qu'il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins, il dit moi, je suis aussi, je fais partie, témoin de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Il dit, moi-même que vous voyez là, j'ai mangé avec Jésus après qu'il était ressuscité. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Qu'est-ce qu'on reçoit par le nom de Jésus? Le pardon des péchés. De tous tes péchés. Donc personne ne peut aller déterrer un péché quelque part pour venir te donner ça encore. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, continuait de parler. La Bible dit quoi? On peut lire ensemble? Le Saint-Esprit fit quoi? Descendit sur qui? Sur qui? Tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui étaient exposés à cette parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, sans faire de tri, sans mettre quelqu'un de côté. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Donc il y a des gens qui étaient venus avec Pierre. On les appelait quoi? Les fidèles circoncis. Ouais, donc circoncis, c'est incirconcis. Donc eux, c'était des incirconcis. Pierre dit, en temps normal, je ne rentre même pas chez vous. Mais comme Dieu lui-même m'a convaincu, c'est pour ça que je suis là. Et puis il parle, mais il ne sait pas pourquoi. À un moment,
ils se rendent compte que le Saint-Esprit est en train de descendre sur eux. Donc maintenant, les fidèles circoncis, ils disent, mais tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Ils disent, hein? De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Hey, c'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre dit, peut-on maintenant refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Pourquoi? Pour les enseigner, parce qu'ils voulaient encore entendre la parole. Dieu s'est manifesté dans la vie de ceux qui entendaient la parole. C'est pour ça qu'on vous dit, la foi vient. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est à cause de ceux qui ont entendu le discours de Pierre, qui a résumé un peu la situation avec Jésus, que ces gens-là qui étaient là, qui avaient répondu à l'invitation de Corneille, ont reçu le même don que ceux qui étaient circoncis, ceux qui ont marché avec Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Donc, le fait d'entendre certaines choses, c'est ce qui va te différencier d'autres personnes. En réalité, ce qui détermine ta trajectoire va dépendre de ce que tu entends. Est-ce que tu me suis? Ça dépend de ce que tu entends. Ce que tu entends est fondamental. Ce que tu entends est important. Amen. Si tu veux avoir la foi pour la guérison, parce qu'il y a des gens qui ont été guéris par Dieu de maladies soi-disant incurables, de choses extraordinaires, c'est parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu qui concerne la guérison. Amen. Si tu veux croire pour la prospérité, la multiplication, le pouvoir financier, c'est en écoutant, en entendant la parole de Dieu concernant la finance, concernant les choses financières, que tu vas connaître aussi la prospérité. Amen. Et c'est la même chose pour la sanctification et surtout pour la foi. Alléluia. Donc Dieu n'a pas changé. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut t'exposer à la parole de Dieu dans les domaines dans lesquels tu veux voir la main de Dieu se manifester. Il ne faut pas te fermer. Il ne faut pas t'enfermer comme Pierre. Vous savez, Pierre s'est tellement enfermé dans ses lois, dans ses préjugés, dans ses dogmes. Il s'est tellement enfermé dedans que ce que Dieu lui avait donné comme un cadeau, une nappe avec des nations. En fait, les animaux qui voyaient dedans et tout, c'était une représentation des différentes cultures et des choses que les gens mangeaient. Vous savez, il y a des pays où les gens mangent des insectes. Une fois, j'ai été reçu par une famille congolaise. Ils étaient tellement contents. Ils m'ont dit, ils vont te faire un repas de chez nous. Et puis, ouais, les chenilles. Je regarde ça, chenilles, c'est quoi ça? Les chenilles. Ah, chenilles. Et puis, le gars, on mange, c'est très bon, franchement. C'est une question de culture. Ouais, ils ont fait une expérience, ils ont mené des Français en Chine. Et ils ont dit, vous allez goûter les repas chinois. Les Chinois, là, ont fait ce qu'on appelle œuf de 100 ans. L'œuf de 100 ans, là, bon, je ne sais pas si l'œuf n'a pas 100 ans, mais c'est un œuf, ils mettent ça dans la terre et puis ils attendent pendant au moins 100 jours, un truc comme ça, un œuf de 100 jours, un truc comme ça. Et puis ça pourrit dans la terre, ça devient noir comme ça. Et ils ont donné aux Français, là, il n'a pas pu manger. L'œuf là est noir, c'est que... Peut-être, tu vois même peut-être le pied du poussin qui a failli pousser, tout ça, c'est un peu bizarre. Maintenant, ils ont montré que de la même manière que les Français n'ont pas pu manger l'œuf des Chinois, là,
ils ont donné aux Chinois du camembert. Je vous assure que quand ils ont ouvert même le papier du camembert, là, les Chinois se sont évanouis. Il y en a un, on prend le camembert, quand on approche vers lui comme ça, là, tu vois ses yeux qui tournent, il veut s'évanouir. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a une diversité de cultures. Ouais, il y a une diversité de gens. Si tu préjuges les gens, si tu as trop de préjugés, si tu es bloqué dans ta tête et que tu refuses d'apprendre, tu refuses d'écouter, tu refuses de te former, tu refuses de te nourrir, tu refuses de nourrir ta foi, la seule chose qui peut arriver, c'est que toutes les grâces que Dieu a mises à part pour toi se retirent. Et comme ça que les gens sèchent. Ça, on appelle ça sécher. Il y a des gens, à un moment de leur vie, tu vois, ils ont une foi qui est comme ça. Et puis à un moment, la foi là descend jusqu'à... Des fois, c'est au ras des pâquerettes. Souvent, quand tu parles avec eux, tu vas comprendre pourquoi. Ces gens-là, ils se sont attardés sur un détail de la parole. Ah bien, ils sont restés crambas, ils se sont accrochés à ça. Et puis la personne te dit, mais non, un païen ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un païen ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Tous les gens qui ont accompagné Pierre, là, parmi ceux qu'on appelle les circoncis, là, s'il y en avait un qui disait non, ça là, ça c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas possible. C'est le Dieu qui nous a enseigné, ça là, ça peut pas arriver. Il allait voir le réveil spirituel, le réveil de Jérusalem, l'évangile être prêché aux nations, le ministère de Paul, tout ça, ça allait passer devant lui comme un film. Il allait rester sur le fait que un païen ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça que les gens, comme ils refusent d'écouter, d'entendre, ils refusent les mouvements de Dieu. Dieu ne bouge pas toujours de la même manière. Dieu, il agit par des mouvements. Ce sont des mouvements. Donc, à un moment, toi, tu as arrêté sur un ancien mouvement, alors que Dieu, il est en train d'avancer dans notre direction. Or, quand tu ne veux pas changer de direction, quand tu ne veux pas accepter le vent que Dieu est en train de faire souffler, tu n'avances plus. Pour ça que je vous dis, même à l'église ici, attendez-vous à ce que Dieu souffle un nouveau vent. Ne vous arrêtez pas sur l'ancien, ce qu'on a connu dans le passé. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent revivre ce qu'ils ont vécu dans le passé. Or, ce que Dieu prépare pour toi est meilleur que ce que tu as connu dans le passé. Donc, ça sera forcément différent. Donc, tu ne peux pas focaliser sur le passé. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ok? Donc, il ne faut pas aussi, même, il y a certains chrétiens qui n'avancent pas, et je vais arrêter là. Pourquoi? Parce que le jour de leur conversion, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était tellement glorieux. Maintenant, ils veulent forcément, pour eux, quand Dieu agit, c'est de cette manière-là. Donc pour lui, tant qu'il n'a pas expérimenté ce qu'il a expérimenté le jour où il a donné sa vie au Seigneur, pour lui, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Non. Dieu t'attend à la prochaine étape. Reste ouvert et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Et c'est comme ça, donc. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu. Quand tu acclames Dieu, acclame sérieusement. Alléluia. C'est comme ça que la foi vient. Amen. C'est comme ça que la foi vient. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas bénir ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu va souffler un vent nouveau au milieu de nous. Alléluia. Je crois qu'il y aura un mouvement nouveau, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, que nous n'avons jamais nous-mêmes personnellement connu, mais qui n'a jamais même été connu par quiconque. Alléluia. Dieu va l'insuffler à des cœurs qui sont disposés et qui sont prêts à accepter la direction que Dieu va donner. Alléluia. Et qui ne vont pas s'enfermer dans des dogmes, s'enfermer dans des règles, s'enfermer dans des préjugés. Parce qu'avec Dieu, les gens qui s'enferment n'évoluent plus. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, je veux m'ouvrir à toi. Je veux m'ouvrir à l'esprit. Je veux m'ouvrir à la direction. Je veux voir ta grâce se manifester dans ma vie. Élève la voix et prie ton Dieu.
Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu, pour tes enfants, pour tes filles, pour tes servantes et pour tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, qui sont décidés à avancer avec toi, qui sont décidés à avancer avec toi, qui sont décidés à aller de l'avant avec toi. Alléluia. Je prie pour chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait un véritable déclic, une véritable transformation qui s'opère. Seigneur mon Dieu, tu as mis à part des moments d'exception pour que quelque chose puisse se produire, pour que quelque chose puisse arriver, pour que quelque chose puisse se manifester. Et ces personnes, Seigneur mon Dieu, veulent se mettre à part, veulent être utilisées, veulent voir ta gloire. Et Seigneur mon Dieu, tu vas agir. Tu vas agir dans leur vie. Tu vas agir dans leur vie de manière surnaturelle, de manière extraordinaire, de manière puissante, de manière glorieuse. Les choses anciennes sont passées. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Les blocages anciens sont passés. Les échecs passés sont passés. Alléluia. Les erreurs passées, c'est terminé au nom de Jésus. Vois, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Dieu va faire quelque chose de puissant. Dieu va faire quelque chose d'excellent. Dieu va faire quelque chose de glorieux. Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Dieu va te positionner. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je vois des personnes qui ont toujours voulu servir Dieu, qui vont pouvoir le servir. Je vois des personnes qui ont toujours voulu être utiles, qui ont toujours voulu plaire à Dieu et le satisfaire. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez voir sa main vous utiliser au-delà de vos pensées, au-delà de votre imagination, au-delà de vos attentes, au-delà de vos croyances. Dieu va faire plus. Or à celui qui peut, par sa puissance, faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire au-delà. Dieu va faire au-delà. Dieu va faire au-delà. Je vois des obstacles sauter. Je vois des obstacles, je vois des blocages qui explosent. Oh, alléluia. Je vois des blocages qui explosent.